Hey! Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans le merveilleux royaume de la forêt. Vous m'excuserez pour la faible luminosité de cette vidéo. Effectivement, les conditions météorologiques sont approximatives. Déjà, j'ai quand même déplié mon hamac alors qu'il y a un peu de tonnerre. Oh là 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 là. Vous pouvez trouver ce magnifique hamac dans le magasin que vous connaissez tous, puisque vous y avez forcément déjà mis au moins une fois les pieds dans votre vie. C'est un magasin où vous pouvez retrouver tous les équipements, tous les accessoires et tous les objets dont vous aurez besoin pour n'importe quelle pratique sportive. Cette enseigne s'appelle et commence par un grand D et signifie d'e-sport. Voilà, c'est une pratique, le d'e-sport. Et donc c'est un hamac que vous pourrez retrouver dans ce magasin pour 10 €. J'ai bien dit 10 €. C'est vraiment... ça serait dommage de s'en passer, quoi, tout simplement. Voyez-vous, c'est vraiment un produit sympathique. Vous pouvez vous placer comme ceci. Voilà. Bien caché à l'intérieur. Hop. La phrase que j'ai vue récemment sur les réseaux sociaux, elle nous vient de notre cher Maurice Barthélémy, que j'aime beaucoup, pour son jeu plutôt comique. C'est quelqu'un de profondément joyeux, je pense. C'est quelqu'un de très, très enthousiaste dans la vie, quelqu'un qui voit le côté positif des choses. Il nous a écrit cette phrase que je trouvais très intéressante, qui peut nous amener à réfléchir sur nous-mêmes, sur notre condition humaine finalement. Ça donnait ça. On ne s'ennuie jamais quand on pense à s'oublier soi-même. Alors, qu'est-ce que notre cher Maurice Barthélémy a voulu dire derrière ça? Eh bien, il a voulu parler de notre rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire, à quel moment dans votre vie, donc en l'occurrence c'est tous les jours, à quel moment vous pensez à ne pas penser à vous? Et qu'est-ce que vous faites pour ne pas penser à vous? Et quand il dit on ne s'ennuie jamais quand on pense à s'oublier, moi j'aurais envie tout simplement de faire le lien avec l'endroit où je me retrouve en ce moment, comme j'aime à me trouver régulièrement. Tout simplement la forêt, qui par essence, par nature, c'est le cas de le dire, est déjà un environnement qui vous aidera à vous oublier vous-même. Parce que n'importe quel être humain, qui que vous soyez, peut déconnecter en étant dans la forêt. On reprend ici vraiment l'essence même de ce qu'est l'être humain. Nous sommes des êtres, des mammifères, nous faisons partie de la famille des mammifères, mais moi je pense que nous sommes aussi quelque part végétal. Et quand on retourne en forêt, je pense que finalement nous faisons une sorte de connexion avec une partie de nous-mêmes qui est végétale. Pourquoi ça nous ferait tant de bien d'aller en forêt si à un moment donné on n'avait pas un certain contact avec ces végétaux? Alors au passage, je voudrais présenter mes excuses aux 2 arbres auxquels je suis en train de torturer. Avec mes petits 70 kilos, c'est pas ça qui va leur faire beaucoup de mal, mais quand même. Donc sur le principe, je demande pardon à ce boulot. Je crois qu'il y a un boulot sur ma gauche. Et à droite, c'est un chêne. Je voulais vous proposer ce questionnement, cette pensée qui, moi, me questionne tous les jours, parce que je crois beaucoup au fait qu'un être humain, pour son équilibre, peu importe l'énergie qu'il a à l'intérieur de lui, a besoin réellement de se retrouver déconnecté de lui-même. N'importe quel être humain, à un moment de la journée, se retrouve à faire quelque chose d'autre pour ne pas penser à lui. Mais la plupart du temps, en fait, il se retrouve dans une activité qui va finir par l'agacer lui-même.
la décontraction, la relaxation, ce sont des techniques qui vous permettent de déconnecter. Quand Maurice Barthélémy dit on ne s'ennuie jamais lorsqu'on s'oublie soi-même, c'est bien parce que il nous propose de décaler notre attention autre part que sur nous-mêmes. En l'occurrence, ici, vous avez un environnement qui prête tout de suite à cette déconnexion de nous-mêmes. Puisque autour de vous, vous avez tout un ensemble de végétaux que vous pouvez observer dans le détail, dans la couleur, dans la chaleur, dans l'effet que ça vous fait sur votre corps, sur votre esprit. Vous avez des animaux, alors des animaux terrestres, des oiseaux, tous ces êtres vivants qui nous entourent en forêt. Même en ville, vous avez aussi, en ville, vous avez des oiseaux. En ville, vous avez des chats. Bon, ce ne sont pas des animaux sauvages, mais vous avez tout un tas d'êtres vivants qui gravitent autour de nous. Même au travail, vous pouvez arriver à décaler votre attention pour vous oublier vous-même. Et quand vous vous retrouvez à avoir du temps libre, justement, c'est là que c'est intéressant, c'est de s'oublier soi par le fait de décaler, déporter son attention sur autre chose que soi. Vous voyez, par exemple, là, il y a un oiseau qui chante. Et moi, ça me porte. C'est comme j'entends des insectes, des petits... Il y a un oiseau qui vient de s'envoler. N'importe quoi, nous sommes tous en capacité de déporter notre attention. Maintenant, ça ne dépend que de vous, de votre volonté, de votre envie de vouloir vous faire du bien. Parce que tout part de l'envie de se faire du bien, de chercher à être serein avec soi-même. Moi, je vous invite à pratiquer la relaxation. Hein. Donc là, par exemple, moi j'ai un hamac. On peut tout à fait se mettre contre un arbre, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur la sylvothérapie. On peut fermer les yeux, se concentrer sur sa respiration. Voilà, inspiration, expiration. Faites ça 5, 10, 15, 20 minutes. Pour ce qui est de détendre l'esprit, tout en étant toujours éveillé, déportez, comme je vous expliquais, déportez votre attention sur autre chose que vous-même, et vous verrez, c'est assez magique. Quand vous êtes en ville, pensez au ciel. Le ciel est un point de fuite. Des points qui vont au-delà de 20 mètres. On parle de... La référence, c'est 20 mètres. Donc, l'exemple parfait, c'est quand vous êtes face à un écran. Il y a des gens, c'est leur métier. Vous passez votre journée devant un écran et vous avez votre regard qui est concentré sur un écran qui n'est pas à plus de 50 cm de vous, parfois c'est moins. Tout ça, c'est de la fatigue. C'est de la fatigue intellectuelle. Et en ville, c'est pas parce que vous avez des murs et des rues autour de vous que vous ne pouvez pas déconnecter. C'est pas vrai. On a le ciel. N'importe quel être humain, il a le ciel au-dessus de sa tête. À moins que vous soyez en prison, et là vous vous rendrez compte que le ciel c'est important. Hein. Il reste avec un plafond quand même. Il ne faut pas l'oublier. Nous on a le ciel. Donc déportez votre attention sur le ciel, quelques dizaines de secondes, quelques minutes si vous les avez. Point de fuite qui peut être le fait de regarder les oiseaux, couleurs, leur forme, leurs particularités, leurs comportements sociaux, leurs comportements de reproduction, leurs comportements alimentaires. Toutes ces choses vont vous aider à déconnecter de vous-même. Moi je pratique ça tous les jours dès que je ne suis pas sur du travail informatique ou du travail intellectuel, je déporte mon attention sur des choses qui sont éloignées de moi. Parce que vous avez un environnement. N'importe quel être humain sur cette planète a un environnement. Et je le répète, sauf ceux qui sont privés de liberté. Je finirai là-dessus. Maurice Barthélémy, quand il nous explique qu'on ne s'ennuie jamais lorsque on s'oublie soi-même, eh bien, je pense qu'il voulait tout simplement dire que si on regardait un petit peu autre chose que notre propre nombril, nos propres états d'âme, nos propres humeurs, et qu'on se concentrait sur ce qu'il y a autour de nous, la beauté de la vie des autres êtres humains, la vie des autres êtres vivants, la vie de votre forêt, si vous avez la forêt pas loin, la vie de votre quartier, la vie, ça n'est pas fait que de chair, ça n'est pas fait que de muscles et que
de parler comme nous. La vie, elle est partout. Et je vous souhaite de bonnes vacances, si vous êtes en vacances, puisque nous sommes au mois d'août 2020. Pensez à autre chose que vous. Prenez soin de vous, c'est très important. Développez vos compétences. Augmentez votre capital connaissance. Apportez-vous du bien-être, du savoir, de la connaissance, à apprendre des choses de la vie. La vie, si vous donnez de votre temps, elle vous donnera de la connaissance. Si vous cherchez à comprendre les choses, eh ben, vous n'en serez que plus heureux. Parce que la connaissance et la culture apportent à l'être humain quelque chose qui suscite la curiosité. Un aspect de l'être humain qui fait que nous augmentons notre satisfaction dans l'instant. On titille notre curiosité quand on va apprendre quelque chose dans un livre, dans un documentaire. Arte, n'hésitez pas, sur la 7, dans un documentaire, dans un reportage, quelque chose qui puisse vous apporter quelque chose de plus que ce que vous saviez déjà. Enfin, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, et sur ce, je vous aime. Salut!